Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui concerne les sixièmes. Donc les sixièmes, c'est votre vidéo. Donc ici, aujourd'hui, c'est la deuxième séance du chapitre 3. On va dans un premier temps corriger les exercices donnés dans la première séance. Puis je vais vous proposer une petite recette d'un produit très étonnant. Donc voilà le premier exercice. Avec une balance électronique, je souhaite connaître la masse d'un jus d'orange. Je verse ce jus d'orange dans un gobelet. Avec la balance électronique, j'ai obtenu une masse de gobelet vide de 5,8 g et plein de jus de 67 g. Quelle est la masse du jus d'orange contenue dans le gobelet? Eh bien, il suffit de faire la soustraction 167,0 moins 5,8. Car le 167 g correspond à la masse du gobelet plus la masse du jus d'orange. Et les 5,8 g correspondent uniquement à la masse du gobelet vide. Donc si on soustrait les deux masses, on va avoir la masse du jus d'orange. Et dans ce cas-là, ici, la masse du jus d'orange est de 161,2 g. Donc voilà le deuxième exercice. Donc on voit une balance sur laquelle est posée une coupelle. La balance affiche 76 g. La deuxième image, la balance affiche 0. Puis on rajoute du sucre jusqu'à ce que la balance affiche 5 g. Lors de cette pesée, la fonction tar a-t-elle été utilisée? Oui, parce que la fonction tar, c'est la remise à 0 de la balance avec des choses posées dessus. Quelle est la masse du récipient? On peut la lire sur la première image, 76 g, car sur la première image, il n'y a que la coupelle qui est posée sur la balance. Quelle est la masse du sucre? On peut la lire sur la troisième image, c'est 5 g. Donc, troisième exercice, on a la balance qui est éteinte, on l'allume, elle affiche donc 0 g, on pose le récipient, la balance affiche 34 g, puis on rajoute de l'eau jusqu'à ce que la balance affiche 42 g. Lors de cette pesée, la fonction tar a-t-elle été utilisée? Non, elle n'a pas été utilisée car sur l'image 2, on ne voit pas la balance afficher 0 g. Quelle est la masse du récipient? On peut la lire sur l'image numéro 2. La balance affiche 34 g. Quelle est la masse d'eau? Eh bien, sur l'image numéro 3, on voit que la balance affiche 42 g, moins 34 qui est la masse du récipient vide, et vous obtenez 8 g d'eau. Voici l'exercice suivant. Donc, lors de cette pesée, la fonction tar a-t-elle été utilisée? Je vois sur le schéma qu'il n'y a aucune balance affichant 0 g avec un récipient posé dessus. Donc, on peut dire que la fonction tar n'a pas été utilisée. Quelle est la masse du récipient? On le voit sur la première image du schéma, 85 g. Car la première image, on voit la balance et le récipient posé dessus. Quelle est la masse du sucre? Eh bien, il faut faire les 100 g qui correspond à la masse du récipient plus le sucre, moins les 85 g du récipient seul. Et si on fait cette différence, on trouve 15 g. Donc il y a 15 g de sucre. Non, exercice suivant. Lors de cette pesée, la fonction tar a-t-elle été utilisée? Si je regarde bien, la balance elle est éteinte. Je mets le récipient dessus. J'appuie, je mets en route la balance. Elle affiche 0 g. Puis je verse le sucre. La fonction tar a-t-elle été utilisée? Je dirais oui, dans la mesure où on voit bien sur l'image 2 que la balance affiche 0 g avec le récipient dessus. Même si cette tar, elle est faite automatiquement. Quelle est la masse du récipient? Eh bien, on ne peut pas la savoir, dans la mesure où la tar a été faite directement par l'image de la balance récipient posé dessus. Donc la masse du récipient, elle est strictement inconnue. Quelle est la masse du sucre? On voit sur l'image numéro 3, 4 g. Donc, c'est la masse du sucre. Ici, une seule de ces phrases est vraie. Laquelle?
La fonction TAR a été utilisée. Le bécher pèse 91 grammes. On a pesé 55 grammes d'eau. On a pesé 19 grammes d'eau. Déjà, la première réponse, la fonction TAR a été utilisée. La réponse est non, dans la mesure où je ne vois pas de balance affichant 0 g avec quelque chose dessus. Le bécher pèse 91 grammes. Si je vois l'image numéro 2, le bécher est tout seul, posé sur la balance, et la balance affiche 36 grammes. 36, c'est pas 91. Donc réponse B, fausse aussi. On a pesé 55 grammes d'eau. Je vois sur l'image numéro 3, effectivement, une balance affichant 55 grammes. Mais cette masse correspond à la masse du bécher et la masse d'eau, la somme des deux. Donc on n'a pas pesé 55 grammes d'eau. On a pesé 55 grammes d'eau qui est la masse du bécher rempli d'eau, moins 36 grammes qui est la masse du bécher vide. Et donc la seule bonne réponse est la réponse D. On a pesé 19 grammes d'eau. Une seule de ces phrases est vraie. Laquelle? La masse de sel est de 7 grammes. La coupelle pèse 0 g. La masse de sel est de 17 grammes. On n'a pas utilisé la fonction TAR. Regardons la séquence. J'ai donc une balance sur laquelle on a posé la coupelle. La coupelle pèse 10 grammes, si on voit l'indication sur la balance. Deuxième image. La coupelle pèse 0 g ici. Donc cela veut dire qu'on a réinitialisé la balance. Donc la fonction TAR a bien été utilisée. Donc la réponse D, on n'a pas utilisé la fonction TAR, est fausse. Puis on a mis du sel jusqu'à obtenir une masse de 17 grammes. Donc puisqu'on a réinitialisé la balance, qu'on a fait la fonction TAR, le 17 grammes affiché sur la troisième image correspond bien à la masse de sel. Donc la bonne réponse est la réponse C. Quelle masse en grammes de liquide a-t-on pesé? Donc on a la balance, sur laquelle on a posé un récipient qui pèse 22 grammes, puis on a rajouté le liquide, ici à mon avis ça doit être de l'eau, la couleur, jusqu'à obtenir 31 grammes. Donc ici, la masse du récipient plus l'eau est de 31 grammes, la masse du récipient vide est de 22 grammes, il suffit de faire la soustraction entre les deux, comme dans le cas du jus d'orange de tout à l'heure, pour avoir la masse de liquide, c'est-à-dire 9 grammes. Vous voyez ici des images de 3 paquets de ce qu'on appelle de la fécule de maïs. La fécule de maïs est utilisée régulièrement en cuisine pour épaissir des sauces, par exemple. Nous, on va en faire un tout autre usage. Mélanger avec de l'eau, on peut courir dessus. Regardez cette vidéo.
Donc, comment faire cette substance qui permet de marcher sur l'eau? Très simple. Voici la recette. Première étape, mettre exactement 200 g de fécule de maïs dans un récipient. Donc pour cela, facile. Je prends ma balance, je mets le récipient dessus, je fais la tare, puis je rajoute mes 200 g de fécule de maïs dedans. Deuxième étape, mettre 1 ml du colorant dans 10 centilitres d'eau. Déjà, 1 ml, ça correspond à 4 gouttes. Donc nous, on va utiliser des colorants comme cela. Il existe en 3 couleurs, rouge, jaune et bleu. Si par exemple je veux quelque chose en vert, il faudra que je mette par exemple 2 gouttes de jaune avec 2 gouttes de bleu. Si je veux du violet, ça sera 2 gouttes de rouge avec 2 gouttes de bleu. Ces gouttes de colorant, je vais le mettre dans 10 centilitres d'eau. Pour cela, je vais utiliser un verre doseur. Ces verres doseurs sont sérigraphiés de manière à que on connaisse le volume occupé par différentes substances. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la colonne liquide. Vous voyez bien que nous, on parle maintenant de millilitres et de centilitres, c'est-à-dire des volumes. Tiens, c'est différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était des masses auxquelles on utilisait une balance. Masse et volume, deux choses différentes, deux grandeurs différentes. Notre but ici, ça sera d'étudier la différence entre ces deux grandeurs. Mais on verra cela tout à l'heure. Pour l'instant, continuons à préparer notre substance. Donc je mets 4 gouttes du colorant dans les 10 centilitres d'eau mesurée dans le verre doseur. Ici, vous avez le repère des 10 centilitres dans le verre doseur. Après, je verse ce liquide dans la fécule de maïs et je mélange bien. Et en fur et à mesure que je mélange, je vais sentir une force. Ça va comme une résistance dans le mélange. Et quand vous avez une bonne résistance, votre produit est prêt. Donc, dans cette recette, nous utilisons deux notions, deux grandeurs bien différentes, qui sont la masse et le volume. Cette vidéo va vous expliquer la différence entre ces deux grandeurs. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo qui a pour objectif de vous expliquer et de vous faire comprendre la différence entre ce qu'on appelle la masse et le volume. Alors, pour pouvoir faire cette différence, eh bien, il va vous falloir connaître trois choses. Nous verrons à travers les définitions que la masse et le volume sont deux choses différentes. De la même manière, nous verrons que les appareils de mesure de la masse et du volume sont différents et par conséquent, les unités de mesure de la masse et du volume sont différents. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à la masse. Qu'est-ce que la masse? Que mesure-t-on quand on mesure la masse? Eh bien, la masse d'un objet est liée à la quantité de matière qu'il contient. Qu'est-ce qu'on entend par matière? Eh bien, si je prends un exemple, et que la matière, là, c'est la farine. Si vous regardez cette photo-là, vous avez une balance de Roberval qui est à l'équilibre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez la même masse sur le plateau de droite et sur le plateau de gauche. Si on rajoute sur le plateau de droite de la matière, c'est-à-dire concrètement de la farine, qu'est-ce qui se passe? Le plateau, la balance, penche vers la droite. Ça signifie que la masse de ce qui est sur le plateau de droite est plus importante. Bilan, on a rajouté plus de matière et donc la masse est plus importante. C'est pour ça que très souvent, on associe à la masse l'adjectif lourd, c'est-à-dire que plus un objet contient de matière et plus on dit qu'il est lourd. Autre manière de différencier, c'est l'appareil de mesure. Alors la masse, notez petit m, m comme masse, se mesure à l'aide d'une balance. Donc vous serez amené à utiliser soit des balances électroniques comme celle-là, soit des balances de Roberval comme vous aviez sur la photo précédente. Petit 3, les unités de mesure, la masse s'exprime en grammes ou dans les multiples que vous connaissez, à savoir
kilogramme, hectogramme, décagramme, décigramme, centigramme ou milligramme. Exemple, avec cette photo, des élèves devaient mesurer la masse d'un échantillon de roche et obtiennent ce résultat affiché sur la balance. Dans un compte rendu, les élèves auraient donc écrit le résultat de la mesure M égale 118 grammes. Traduction, la masse des roches est de 118 grammes. Donc voilà pour ce qui est de la masse. Maintenant, intéressons-nous au volume. Qu'est-ce que le volume? Que mesure-t-on lorsqu'on mesure un volume? Premièrement, la définition. Le volume d'un objet correspond à la place occupée par cet objet. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus un objet prend de la place, et plus son volume sera important. Déjà, sur cette première photo, vous avez deux objets, une balle de tennis et un ballon gonflable, et on voit bien que le ballon gonflable prend plus de place que la balle de tennis. On peut donc dire que le volume du ballon gonflable est plus important que le volume de la balle de tennis. Et si on gonfle ce ballon, eh bien il va le prendre encore plus de place, on dit, alors que son volume aura augmenté. Donc de la même manière, on associe souvent à la notion de volume l'adjectif gros. C'est-à-dire que plus un objet est volumineux, plus son volume est important, et plus il prend de place, et plus on le qualifie de gros. Alors, nous, on apprendra cette année, vous apprendrez cette année, à mesurer le volume de liquide. Et donc pour cela, vous serez amené à utiliser une éprouvette graduée, comme ceci, ou une fiole jaugée, comme cela. On verra que l'éprouvette graduée permet d'avoir une mesure rapide, et la fiole jaugée permet d'avoir une mesure précise. Pour ce qui est des unités de mesure, le volume d'un liquide, d'un objet, s'exprime en litres ou en mètres cubes. Nous, on se contentera d'utiliser les litres avec, là encore, les multiples que vous connaissez, à savoir kilolitres, hectolitres, décalitres, décilitres, centilitres ou millilitres. Un exemple de mesure, ici, quel est le volume de liquide contenu dans l'éprouvette graduée? Alors vous aurez une activité qui vous expliquera plus précisément comment on fait, mais ici, on voit que le niveau du liquide arrive sur la gradation 90. On écrira donc que V, le volume, égale 90 millilitres. Traduction, hein, le volume de liquide contenu dans l'éprouvette est de 90 millilitres. Alors, comment faire la différence entre masse et volume? Une petite illustration qui reprend ce que vous avez pu voir précédemment. Regardez. Lorsque vous observez cette balance avec, sur le plateau de gauche, la balle de tennis et sur le plateau de droite, le ballon gonflable. Qui est le plus lourd? Qui est le plus volumineux? Eh bien, bien évidemment, vu que la balance penche vers la gauche, vers la balle de tennis, on peut donc dire que c'est la balle de tennis qui est plus lourde que le ballon gonflable. On écrira donc que la masse de la balle de tennis est plus grande que la masse du ballon. En revanche, on voit bien que le ballon ici prend beaucoup plus de place que la balle de tennis. Donc le volume de la balle de tennis est inférieur au volume du ballon. Donc en conclusion, voilà ce qu'il faut retenir. La masse et le volume sont bien deux grandeurs différentes. Et ce qui nous permet de différencier ces deux grandeurs, c'est ce qu'on a vu, à savoir la définition, la notation, l'appareil de mesure et l'unité de mesure. Voilà, j'espère que cela vous aura permis de comprendre la différence entre la masse et le volume. On verra à travers quelques exercices. Bon courage! Donc, ici, on va noter cela sur le cahier. Grand 2. La masse et le volume sont deux grandeurs différentes. La masse, c'est la quantité de matière. Sa notation, c'est M. On utilise pour la mesurer une balance qui mesure une quantité en grammes. Tandis que le volume, c'est la place occupée. Sa notation, c'est V. L'appareil de mesure qu'on utilisera en cours et que j'espère dans la prochaine séance qui se fera en présentiel, si tout va bien, c'est une éprouvette graduée. Et
la prochaine séance, je vais vous apprendre à bien utiliser cette éprouvette graduée. Et l'unité de mesure, c'est le litre ou le mètre cube. Donc voilà, cette séance elle est finie. Je vous souhaite de bonnes vacances. J'espère vous revoir en pleine forme l'année prochaine. Et surtout en présentiel. Allez, au revoir et bonnes vacances.